Coucou les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astro signe par signe pour le mois de janvier 2024. Et oui, on n'est pas encore habitué à dire 2024. Donc, pour choisir les signes astro, j'ai pris la petite extension de cartes astrologiques de Palaruman Studio du Graven Chase le Normand. Donc voilà, j'ai pris juste les cartes astrologiques. Voilà, donc je piocherai au hasard votre signe. Si vous voulez retrouver rapidement, je vous mettrai en barre d'infos les temps. Voilà, n'hésitez pas à consulter vos signes solaires, lunaires, ascendants, ceux des membres de votre famille, etc. Donc, ça c'est pour tirer au sort l'ordre des signes. Ensuite, pour chaque signe, je vous donnerai un petit peu l'énergie globale générale en utilisant donc l'oracle des murmures qui est ici avec l'oracle du soleil. Donc, une carte de chaque. Et pour chaque signe, je piocherai un tarot et ensuite je piocherai le signe. Donc j'ai choisi 12 tarots, comme ça je change de tarot pour chaque signe. Donc on a le Dreams of the Past tarot. En 2, on aura le tarot Histoire de sorcière. En 3, on aura le Occasion Thorn tarot. En 4, on aura le Dream Visions tarot. Ensuite, on aura le rétro tarot, le tarot of the abyss, le mystical moments, tarot of mystical moments. Ensuite, on aura le wandering star tarot. On aura le Gil tarot, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mon chouchou, le Fyodor Pavlov tarot. Ensuite, on aura le tarot de Marseille Waite et le Slavic Legends tarot. Voilà, vous savez tous les amis. On va démarrer, on va piocher donc, le premier signe qui sera avec le Dreams of the Past tarot. Et pour chaque signe, j'utiliserai donc l'oracle de Lucie qui est là pour vous donner un petit peu la tendance en tirage par domaine. Donc la vidéo risque d'être assez longue, hein, n'hésitez pas à aller directement au signe qui vous correspond. Et on va commencer avec les poissons. Bonjour les poissons. Voilà. Je vais laisser votre petit signe ici pour l'instant. Allez, c'est parti, on démarre avec vous. Hop, je vais le mettre par là. Et on va tirer déjà le message de l'énergie globale de la semaine. Enfin, de la semaine, qu'est-ce que je raconte? Du mois de février. Je suis fatiguée. Du mois de janvier. Allez, quelles sont les énergies? Quel est le message pour le mois de janvier? Hop. Donc, ensuite, hop, on complète avec les cartes oracles. Hop là, voilà. Donc, on a l'énergie de la balance, donc de l'équilibre, de la justice aussi, et de la dévotion. La dévotion, c'est intéressant, parce qu'il y a un côté... d'ailleurs, on retrouve le signe de la balance ici. Hein. Donc, on a l'idée que vous allez vous dévouer très fortement pour quelqu'un ou pour quelque chose ce mois-ci, mais ici, la carte vous rappelle de garder le juste équilibre. Hein. C'est bien de donner de vous, de donner de votre temps, mais voilà, veillez à garder les choses équilibrées tout de même. Voilà, à rester juste. On continue avec le tarot. Donc, on va voir les énergies auxquelles vous tournez le dos, celles qui entrent, et puis un conseil pour ce mois-ci. Donc, hop, on tourne le dos à la carte des amoureux. Donc, on tourne le dos peut-être à certains choix de cœur cette semaine et ce mois-ci.
à certains engagements aussi. L'énergie que l'on laisse entrer, c'est celle, une énergie très maternelle avec l'énergie de l'impératrice. Hein, on retrouve cette énergie de dévotion, de dévouement. Donc, on a de l'amour hein, quand même à travers cette énergie, mais pas le même amour que celui qu'on laisse derrière soi. Vous voyez, ici, on avait un côté beaucoup plus passionnel. Et ici, on a un engagement plus profond avec cet engagement de dévotion. Le conseil. Alors, avec la grande prêtresse, le conseil ici, c'est de laisser une part de mystère, de ne pas chercher à tout comprendre, à tout savoir. D'accord? Donc, accepter que les choses se fassent petit à petit. N'allez pas plus vite que la musique. Voilà. Alors, on va continuer avec le tirage par domaine pour voir un petit peu comment évolue la situation au cours du mois dans les différents domaines. Hop là, donc je mets votre signe ici. Hop, on va monter les cartes de tarot par là et on continue. Alors, comment évoluent les choses dans le domaine amoureux ? Donc, on voit que dans le domaine amoureux, les choses sont plutôt positives, ou dans le domaine sentimental, amical aussi. On voit qu'il y a de la réussite, hein, donc tout simplement de l'épanouissement finalement. Et puis, vous faites preuve de créativité. D'accord ? Donc, si vous avez des projets aussi en couple, eh bien, ils seront favorisés parce que vous êtes dans une énergie de réussite et de victoire en ce moment. Voilà. Maintenant, le domaine professionnel. Alors, attention aux accords de confidentialité dans le domaine professionnel. Hein, c'est ce qui me vient tout de suite avec accord et espion. Donc, il va falloir être vigilant. Attention peut-être à ne pas divulguer certaines informations que vous n'avez pas le droit de divulguer ou à protéger certaines informations. Protéger votre contrat. Ouais. Et attention, soyez vigilants sur les communications qui entrent, qui sortent également au niveau du travail ce mois-ci. Si vous êtes à votre compte, attention à l'espionnage. Peut-être que la concurrence aussi regarde ce que vous faites. Voilà, en tout cas, on vous invite à bien vous protéger au niveau du travail ce mois-ci. Dans le domaine financier maintenant. Hop. Alors, avec les racines et le retard, on voit que les choses sont un peu figées. Ça ne bouge pas beaucoup. Et donc, voilà, il y a du retard peut-être. Peut-être votre paye arrive en retard. Ou des sommes d'argent que vous attendez sont en retard. Voilà, il y a un certain immobilisme. Les choses mettent du temps à bouger aussi d'un point de vue financier. Donc attention, il peut y avoir des contretemps, des retards de paiement, des choses comme ça à prévoir au mois de janvier. Et on termine avec le domaine de la santé. Hop. Colère. Passion. Ok, donc beaucoup d'énergie pour ce mois de janvier. Par contre, attention à ce qu'elle soit bien canalisée, parce que si elle est mal canalisée, ça peut ressortir de manière négative. Cette colère, on est dans une énergie très feu, donc ça peut ressortir
à travers de la nervosité, l'énervement, des choses comme ça, mais aussi peut-être des brûlures d'estomac ou des choses comme ça. Donc faites attention à bien canaliser vos émotions. D'ailleurs, si je me rappelle bien de votre tirage, les poissons, pour l'année 2024, il me semble que votre conseil self-care, c'était d'accueillir vos émotions. Donc, si vous ressentez de la colère au mois de janvier, il sera important de bien canaliser cette colère, de l'exprimer, de vous défouler, peut-être trouver un exutoire, un défouloir pour ne pas que cette colère impacte votre état de santé. D'accord? Pour ne pas, je sais pas, avoir de la pression artérielle ou des brûlures d'estomac ou des choses comme ça qui pourraient être liées à cette colère qui est mal contenue. Voilà. J'espère que toutes ces infos vous seront utiles, amis poissons. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vais passer au signe suivant. Donc je range le tarot. Je retire votre carte signe et on va passer au groupe suivant. Donc je remets ça ici. L'oracle du soleil aussi. Hop. On a dit que le tarot numéro 2, c'était le tarot histoire de sorcière. Donc on va le sortir et on va piocher tout de suite le signe concerné par ce tirage. Et il s'agit des taureaux. Bonjour à vous les taureaux. Alors, on commence tout de suite avec le message de vos guides, l'énergie générale de ce mois de janvier. Hop, voilà. On complète avec l'oracle du soleil. On a celle-là qui a envie de venir. On va la prendre. Et donc, alors, on a l'énergie d'Ostara, donc l'énergie du printemps, une énergie de renouveau, d'éclosion, de projets aussi, de choses que l'on fait germer. Et on a cette énergie de compagnonnage. Cette énergie de compagnonnage, c'est une énergie de travail d'équipe, d'accord mutuel. Donc, je pense que ce mois de janvier va vous apporter un renouveau sur le plan relationnel. Vous allez pouvoir créer de nouveaux contacts, de nouvelles amitiés. Pouvoir tisser peut-être de nouveaux liens au travail aussi. Et ça va être une période favorable pour faire des projets avec d'autres personnes. Voilà. Donc on est vraiment dans cette énergie de renouveau. On lance des choses, on démarre des choses en janvier avec d'autres personnes. On crée de nouveaux liens, de nouvelles amitiés. Plutôt cool. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, à quoi tournez-vous le dos en ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, on laisse derrière soi le 5 de coupe. Donc, on laisse derrière soi des éléments douloureux. On tourne le dos à la mélancolie, à un état un petit peu de tristesse, voilà, de blues qu'on peut avoir. Vous n'étiez pas trop à la fête. Ces derniers temps, et là vous allez pouvoir relever la tête. Voilà, cette période un petit peu voilà, de déprime, voilà, est derrière vous. Et vous allez pouvoir vous reconcentrer sur des choses plus positives pour le mois à venir. Alors, quelle énergie accueille-t-on? Oui, beaucoup mieux. Hein. On passe d'un 9 de coupe, voilà, où c'est un peu la déprime, à un 5 de coupe où c'est un peu la déprime, à un 9 de pentacle où on se sent bien. Là, vous retrouvez clairement le moral en ce mois de janvier, et puis un certain confort matériel aussi, parce que c'est la carte de l'abondance.
Donc là, vous allez pouvoir profiter, vous faire plaisir, peut-être rattraper le temps perdu aussi. Voilà, et profiter de bons moments agréables, profiter de vos ressources, les taureaux. Et donc accueillez cette énergie d'abondance. Exprimez votre gratitude pour tout ce que vous avez de positif, pour vous en rendre compte encore davantage. Et le conseil ici, c'est d'aborder la vie avec un nouvel état d'esprit, hein, une vision neuve des choses avec cet as des épées. Et je pense que c'est la carte qui fait un peu le lien entre ce passage du tout va mal à finalement c'est pas si mal que ça. Parce qu'il y a un changement d'état d'esprit, il y a de nouvelles idées qui émergent, une prise de conscience. Et puis vous allez peut-être aussi devoir prendre une décision tranchée, voilà, laisser certaines choses derrière vous, hein, comme je vous disais. Voilà. Alors, on va mettre de côté nos cartes de tarot et on va voir le tirage par domaine. Alors, on va voir quelle est la tendance dans le domaine amoureux, pour commencer, amoureux, amical, sentimental. Hop. Alors, bon, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire ici, l'argent et l'autorité Alors, ça ne concerne pas directement votre relation en elle-même, mais on vous dit que peut-être des conflits d'argent ou des conflits d'autorité peuvent venir perturber vos relations au mois de janvier. Voilà, donc c'est vrai que les taureaux, généralement, vous êtes un signe assez terre à terre, vous êtes un signe de terre, donc plutôt proche du côté matériel aussi. Hein, donc vous êtes peut-être plus fortement affecté par les soucis d'argent dans vos relations que d'autres signes. Hein, ici, c'est ce que ça semble nous dire. Donc, comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Ensuite, allons voir ce qui se passe dans le domaine professionnel. Pour vous les taureaux, en janvier. Hop. Hop. Donc, chance et authenticité. Donc, la chance vous sourit dans le domaine professionnel en ce moment. Et c'est votre singularité, votre authenticité qui vous permet de vous démarquer. Donc, ne cherchez pas à faire comme vos collègues, à vous conformer aux uns et aux autres. Si vous avez des idées qui sont uniques, qui sont originales, n'hésitez pas à les mettre en avant. Si votre caractère est singulier et différent des autres, n'ayez pas peur de ça, c'est aussi ce qui fait votre particularité et ce sera particulièrement apprécié en ce mois de janvier. On continue avec le domaine financier. Hop. Donc, un accord, peut-être qu'une somme d'argent vous est accordée ce mois-ci. J'ai l'idée d'une aide qui vous est accordée parce qu'on a la compassion ici. Donc, je pense qu'une aide financière pourrait vous être accordée si vous la demandez ou si vous l'avez demandé ce mois-ci. Voilà. Ça peut montrer aussi que vous êtes généreux ce mois-ci, ce mois de janvier. Vous aurez plus tendance à être généreux et accorder votre aide que d'habitude. Hein. D'ailleurs, vous êtes dans cette énergie d'abondance. Donc voilà, cette énergie d'abondance, elle pourrait être là aussi, soit parce que vous recevez une aide qui vous est accordée, mais de votre côté, voilà, vous avez peut-être aussi suffisamment pour aider davantage des personnes autour de vous au mois de janvier. À voir. Mais voilà, rappelez-vous que les bons comptes font les bons amis. Si vous voulez pas que ça influe trop sur vos relations. On termine avec les perspectives pour l'état de santé ce mois-ci. Hop.
Alors, bon, rien de particulier pour l'état de santé. Par contre, vous êtes peut-être amené à réfléchir sur des choses un peu héréditaires au niveau de la santé. Ou des caractères physiques un peu héréditaires. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous travaille là-dessus en ce moment. Et on vous invite à y réfléchir, à vous pencher là-dessus. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Et je passe au signe suivant. Merci à vous les taureaux. À bientôt. Hop, donc ça c'est passé. Je retire ce qu'on a déjà utilisé. Et on va prendre le jeu numéro 3. Alors, le jeu numéro 3, il s'agissait du Oak Ash and Thorn Tarot. Et pour ce jeu, nous allons accueillir le signe des balances. Bonjour les balances, c'est votre tour. Hop là. Alors, je mets le jeu de côté. On va voir tout de suite quelles sont les énergies générales de ce mois. Le message de vos guides. Hop là. Et on complète. Allez, il y a celle-là qui a envie de venir. Donc, on a le souffle et l'affirmation. Alors, ici, avec le souffle, on est dans l'élément air. On fait table rase du passé. Il y a une idée de... On souffle au loin ce dont on n'a plus besoin. On fait un coup de... On change l'air, vous voyez, on change l'air. Donc, il y a une idée de dégager un peu les énergies qui sont stagnantes et de s'affirmer. Donc, c'est un mois où vous allez pouvoir affirmer, je pense, de nouvelles idées, affirmer peut-être un nouvel état d'esprit. Voilà, je vous mets ça là, les amis Balance, pour les énergies générales de ce mois de janvier. Et on va continuer donc avec le tirage de tarot. Donc on va voir à quoi vous tournez le dos en janvier, les énergies que vous laissez derrière vous. Hop, elles sautent toutes seules. Donc on a la carte de l'étoile, les énergies que vous accueillez, que vous laissez entrer, on vous demande d'embrasser ce mois-ci. On a la carte de l'impératrice et la carte conseil. On a le 3 de bâton. Donc on a quand même des énergies assez fortes là, puisqu'on a deux arcanes majeures. Donc peut-être vous tournez le dos à un espoir que vous aviez, ou en tout cas vous comprenez que le fait de simplement espérer n'est peut-être pas suffisant. Vous devez être acteur de ce que vous souhaitez voir naître, et donc on vous demande du coup d'embrasser cette énergie de l'impératrice. Donc l'impératrice, elle va prendre ses responsabilités, hein, c'est une figure de responsabilité, et elle va mettre au monde ses idées, elle va mettre au monde ses projets, elle va être dans une énergie de création. Donc il n'est plus simplement question d'attendre que les choses que vous souhaitez se produisent, mais là vous entrez dans une phase de conceptualisation, de planification, d'action, etc. Donc vous allez pouvoir concrétiser les choses et les mettre en place. Et le conseil, pour réussir à donner corps à ce que vous espérez voir se matérialiser,
c'est de faire preuve d'audace avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il vous invite à faire preuve de créativité, d'audace, de sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, d'aller explorer de nouveaux chemins, de nouveaux domaines, de nouveaux champs de compétences. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour pouvoir concrétiser cet espoir que vous aviez. Simplement le fait d'être là, d'attendre que ça se passe par miracle, vous avez bien compris que ce n'était pas suffisant. Et donc là, vous allez entrer dans une phase beaucoup plus active. On a cette idée d'affirmation d'ailleurs, hein, avec le 3 de bâton, on est dans une énergie beaucoup plus feu, avec la figure d'autorité aussi de l'impératrice, on affirme davantage ce que l'on souhaite. Là, il n'est plus simplement question de garder pour soi ce que l'on souhaite voir se matérialiser. On va devenir acteur de ça et conceptualiser, planifier, mettre en pratique, et puis on va aller, on va se mouiller en fait. Là, il est temps de se mouiller pendant ce mois de janvier si vous voulez voir les choses se produire. Voilà. Alors, je mets les cartes de tarot de côté. Maintenant, on va aller voir un petit peu le tirage par domaine pour voir ce qui vous attend en janvier et comment les choses évoluent. On commence par le domaine sentimental, amical, relationnel, amoureux. Hop. Ah, bah là aussi, on a la carte de l'affirmation qui ressort. Donc, vous allez devoir vous affirmer aussi sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être devoir trancher, vous positionner, venir aux nouvelles et donner des nouvelles. Peut-être sur le plan amoureux, vous êtes peut-être dans une phase de rencontre, de flirt, avec des échanges sur les réseaux ou sur des applis, etc. Vous êtes peut-être encore hésitant entre plusieurs personnes. Bah là, vous allez devoir vous positionner, les amis. Voilà, vous allez aussi devoir affirmer peut-être clairement ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et voilà, vous montrer clair dans vos attentes. Voilà, et puis aussi, voilà, venir aux nouvelles, donner des nouvelles. Ensuite, sur le plan professionnel, hop là, plan professionnel. Donc, on vous demande de travailler sur l'image que vous renvoyez, puisqu'on a la carte de l'image de soi, et peut-être montrer une image un peu plus professionnelle en fournissant des informations un petit peu plus fiables, un peu plus sûres, un peu plus, voilà, faire davantage de recherches. Donc voilà, vous allez pouvoir gagner en crédibilité ce mois-ci en documentant davantage les informations que vous fournissez, ou en vous montrant peut-être plus rassurant, en montrant davantage vos connaissances au travail. On continue avec le domaine financier. Dans le domaine financier, donc on a le défi et la stabilité. Donc tout est dit, hein. Votre défi pour ce mois de janvier, ça va être de stabiliser vos finances. C'est pas très équilibré, hein, ces derniers temps. Donc, et c'est difficile en ce moment d'équilibrer les finances parce que, évidemment, beaucoup de choses sont de plus en plus chères, beaucoup de tarifs augmentent de part et d'autre. Donc voilà, il va falloir réussir à trouver votre équilibre. Et voilà, c'est important pour vous les balances, l'équilibre. Voilà. On continue, on termine avec le domaine de la santé. Hop là. Et on a l'aventure et la libération. Donc, on a l'idée, peut-être que vous avez besoin de libérer votre mental aussi, en faisant davantage d'exercices. Voilà, pour retrouver la forme, retrouver le moral, l'optimisme, vous avez besoin de bouger davantage et d'être moins sédentaire. N'hésitez pas, du coup, à sentir
sortir vous balader, des choses comme ça. Ça vient faire écho aussi à ce 3 de bâton qu'on avait en carte conseil qui vous invite à explorer, à partir à l'aventure, sortir des sentiers battus, vous challenger un petit peu. Hein. Donc voilà, sur le plan physique aussi, vous avez besoin de plus d'activité. Voilà les amis Balance, j'espère que tout ça vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Hop, on met votre signe de côté. Je pense que je vais faire la moitié des signes et puis je couperai et je ferai une deuxième vidéo parce que sinon ce sera une vidéo très très longue. Voilà. Je préfère couper à la moitié. C'est parti, donc on va prendre le jeu de tarot suivant. Le jeu de tarot suivant, c'est le Dream Vision Tarot et nous allons donc accueillir le signe des Sagittaires pour ce jeu original. Bonjour à vous les Sagittaires, on va découvrir vos énergies pour ce mois de janvier. On va voir ce qu'il vous réserve. Alors, hop, on commence. C'est parti. Quel est votre message de vos guides, votre message conseil, l'énergie générale pour vous de ce mois de janvier? Hop. Donc, je prends ça. Je vais compléter. Hop. Eh ben, elle sort tout de suite. Elle avait envie de venir pour vous. Et bon, eh ben, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, les amis, pour mettre des sous de côté, pour équilibrer vos finances. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir recours au système D pendant ce mois de janvier. J'imagine que la période des fêtes a laissé des traces et a peut-être laissé vos finances un petit peu à sec. Donc il va falloir faire votre petite cagnotte, économiser davantage, être ingénieux, être à l'affût des bons plans, amis Sagittaires. J'aime beaucoup là ce combo, on a des messages très intéressants. Alors, on va continuer donc avec les cartes de tarot pour en savoir un petit peu plus sur ce qui vous attend ce mois de janvier. Hop, c'est parti. Donc, on mélange tout ça. Donc, on va voir ce que vous laissez derrière vous, à quelle énergie vous tournez le dos, quelle énergie vous accueillez, celle que vous devez embrasser en ce mois de janvier, et la carte conseil. Alors, hop, hop, hop. Donc l'énergie qu'on laisse derrière soi, l'énergie que l'on accueille et l'énergie, enfin le conseil. Oui, hein. On le retrouve hein, ici, cette énergie-là. Vous ne trouvez pas? Regardez-moi ça. Il y a quand même quelque chose d'assez similaire. Hein. Donc, on laisse derrière soi une énergie, je pense, de festivité, de grandes tablées, de convivialité, etc., de moments partagés avec beaucoup de monde. Et on va se recentrer davantage sur l'intimité au cours de ce mois de janvier. Donc voilà, c'est très bien, vous avez passé de bons moments avec les fêtes, etc. Vous avez été très occupé par la sphère sociale, on va dire, mais vous avez peut-être un petit peu délaissé vos proches ou votre couple. Voilà, et il est temps de se recentrer davantage sur cet aspect. Le conseil, ce mois-ci, vous avez bien compris, hein, c'est la même chose qu'ici. C'est de faire attention à vos ressources, vos finances et de ne pas les dépenser n'importe comment. Voilà, de faire attention un petit peu à l'équilibre financier. Peut-être vous avez été très généreux pendant les fêtes, mais là il va falloir recanaliser un petit peu les choses, replanifier aussi les dépenses parce qu'on est dans une énergie de planification avec ce cavalier de Pentacle qui représente la figure de la prudence matérielle.
et du travail. Donc voilà, il va falloir vous remettre au travail pour économiser, pour planifier vos dépenses un petit peu plus judicieusement. Et voilà, après tout devrait se passer correctement. Je continue avec le tirage par domaine. On va commencer avec le domaine sentimental, amical, relationnel, amoureux. Hop. Alors, la chance vous sourira dans ce domaine et voilà, de beaux moments de joie en perspective, en couple. Voilà, peut-être une bonne nouvelle, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps pourrait se produire en ce mois de janvier. Voilà, tentez votre chance si vous êtes célibataire. Voilà, de belles choses vous attendent. Mais bon, globalement, on voit que c'est un bon mois. Ce sera un bon mois pour le domaine sentimental. On continue avec le domaine pro. Hop, domaine pro, les amis. Hop. Alors, vous voyez bientôt le bout du tunnel. Mais attention au surmenage. Hein, on est dans l'excès ici. Vous avez un objectif qui est probablement bientôt atteint, mais attention de ne pas trop tirer sur la corde. Vous êtes un signe assez passionné, les Sagittaires, et quand vous vous lancez dans un truc, vous partez bille en tête, vous foncez, mais attention, vous êtes aussi parfois un peu excessif, et donc attention au surménage. On continue avec les finances. Hop là. Alors, vous avez peut-être un petit peu du mal à savoir où est parti tout votre argent. Votre défi ce mois-ci, ça va être justement de savoir comment vous utilisez votre argent, comment vous répartissez vos dépenses, et peut-être aussi de planifier, hein, je disais, voilà, savoir comment planifier vos futures dépenses. Voilà, il y a un défi d'ordre financier à surmonter au mois de janvier, peut-être des difficultés, et donc il va falloir tenir vos comptes, les amis. Tenir vos comptes et planifier vos dépenses. On termine avec la santé. Hop. Donc, bon, la santé, cette carte de la créativité me fait dire que dans votre tête, ça cogite pas mal en ce moment, mais ça peut être positif aussi, hein, ça peut montrer que vous êtes plutôt heureux, cette carte de la créativité, mais vous avez besoin de vous défouler, vous avez besoin d'évacuer ce trop-plein d'énergie, donc voilà, n'hésitez pas à aller courir, faire du sport, voilà, notamment si vous avez beaucoup de travail, vous avez peut-être besoin ensuite d'évacuer un peu la pression et pas le burn-out, mais voilà, il y a quand même une idée un petit peu d'excès au niveau du travail et donc il y a besoin de relâcher cette pression. Voilà, j'espère que tout ça vous est utile. Amis Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de janvier. Hop là, je récupère vos cartes. Hop, hop, hop. Voilà, n'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle. Donc, on a fait 3 signes. Allez, on en fait encore 3. Hop. Non, on a fait 4 signes, pardon. On en fait encore 2 pour cette première partie de la vidéo. On va prendre le tarot suivant, c'est le rétro tarot. Et on va accueillir le signe suivant. Pour le signe suivant, nous allons prendre... Hop.
Les vierges, bonjour à vous, amis vierges, c'est votre signe. Hop, c'est parti. Alors, nous allons commencer avec l'énergie générale de ce mois-ci, le message de vos guides. Hop là. On va prendre celle-ci et puis on complète avec l'oracle du soleil. Hop là. Donc, on a l'énergie du feu. Donc, on a... alors, cette énergie du feu, ça nous parle d'énergie, de créativité ce mois-ci. Aussi d'un regain d'énergie vitale, peut-être, pour certains. Le feu, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un besoin de purification. Ça peut nous parler aussi de passion, d'énergie très forte, etc. Mais je pense pas trop qu'on soit dans le côté passion, parce qu'on a cette carte du détachement ici, qui montre que vous pouvez faire les choses sans être trop dedans. Donc ici, ce feu, je pense il va davantage être tourné du côté peut-être créativité, et du côté regain d'énergie vitale. Mais je ne pense pas qu'on soit trop dans le côté passionné, parce qu'on n'a pas cette implication ici du côté passion avec la carte du détachement. Voilà. Ou au contraire, peut-être pour certaines personnes qui sont trop passionnées, on vous demande de vous détacher peut-être un petit peu. À voir avec la suite du tirage. Pour l'instant, il y a plusieurs choses possibles au niveau des interprétations. Donc on va en savoir un petit peu plus avec le tarot. Alors, on va voir quelles sont les énergies que vous laissez derrière vous, auxquelles vous tournez le dos. Quelles sont les énergies que vous devez accueillir en ce mois de janvier et le conseil. Alors, ce qu'on laisse derrière soi, soit qu'on tourne le dos, on a la carte du diable. Ok. Ensuite, ce qu'on accueille, 3 des épées. Et le conseil, le 9 de coupe. Alors, on va dire, c'est un peu bizarre ce tirage. Du coup, c'est vrai que ce feu, là, le côté comment ça s'appelle, purification, on voit un petit peu où il vient avec ce 3 des épées et cette carte du diable. Finalement, il peut y avoir ce côté passionné, mais on va vous demander de vous en détacher de ce côté passionné. Il y a besoin de tourner le dos à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Peut-être que justement c'est quelque chose auquel vous êtes très fortement attaché, avec beaucoup de passion, mais on vous dit que c'est pas bon pour vous et il faut accepter de couper, de vous séparer de quelque chose qui est du domaine de l'addiction, qui est mauvais pour vous, hein, quelque chose qui pourtant vous attire, mais c'est vraiment pas bon. Et donc il est temps de rompre, de couper. Cela vous permettra aussi de grandir d'un point de vue mental, dans le contrôle de soi. Alors, le conseil ici, c'est de vous poser la question de savoir ce qui vous rend réellement heureux. Parce qu'il y a une part d'attachement ici, peut-être par habitude aussi, peut-être par facilité à quelque chose, ou à une habitude, ou à une personne, ou à, je sais pas, la cigarette, des achats compulsifs, quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas très bon pour vous, auquel vous êtes attaché. Et
Et si vous regardez réellement les raisons pour lesquelles vous y êtes attaché, vous verrez que ce n'est pas forcément les bonnes raisons. C'est pour ça qu'il est nécessaire de couper, même si c'est difficile, même si c'est pas agréable. Et il faut vous demander quel vide je cherche à combler par cette habitude, avec ce lien, avec cette relation. Excusez-moi. Et qu'est-ce qui me rendrait réellement heureux? Et c'est une fois que vous serez posé ces questions que vous pourrez avancer. Voilà, on est dans du lourd les amis, on est dans du lourd. Alors, on continue avec le tirage par domaine. On va commencer avec le domaine sentimental. Alors, bon, on est dans un côté un petit peu bizarre au niveau sentimental parce que d'un côté, il y a des surprises qui peuvent être sympas, mais en même temps, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits avec cette carte de l'autorité. Peut-être aussi la nécessité de vous imposer davantage dans votre relation, dans vos relations. Donc, voilà, on a l'idée que c'est un peu les montagnes russes, hein, parce que d'un côté, il y a des belles choses, des choses agréables, et puis d'un autre côté, voilà, il y a ces prises de tête avec cette carte de l'autorité, ou ce besoin de vous imposer davantage, parce que malgré qu'il y a ce côté agréable, des belles surprises, des belles petites attentions, etc., tout n'est peut-être pas à votre goût et vous laissez peut-être passer trop de choses et il faut peut-être davantage vous imposer pour montrer ce que vous souhaitez. Donc par rapport à ces cartes de tarot qu'on avait eues, hein, ça peut être ce genre de choses aussi. Hein. Ça peut être on laisse son pouvoir à l'autre, on est dans une sorte de complaisance parce que l'autre est sympa, il nous montre, il nous témoigne des attentions, etc. Mais la relation ne prend pas non plus vraiment le sens que vous désirez, peut-être parce que justement vous n'exprimez pas suffisamment ce que vous souhaitez. Donc, quitte peut-être à blesser un petit peu l'autre, il va peut-être falloir remettre les points sur les i et dire clairement ce que vous souhaitez. Voilà, ça peut être une des interprétations. On continue avec le domaine professionnel. Hop, domaine pro. Là aussi, il va falloir vous affirmer davantage. Donc là aussi, hein, on brise ces chaînes, les chaînes du diable. Hein. On s'affirme davantage et vous allez être amené à être plus polyvalent ce mois de janvier, à être multitâche. Voilà. Ensuite, domaine financier. On a 2 piles qui sortent. Alors, on va vers une amélioration, je pense, des finances, parce que jusqu'ici, on était plutôt à sec, il ne se passait pas grand-chose niveau financier. C'était plutôt difficile et on va vers cette énergie de victoire. Donc, on va plutôt dans le sens d'une amélioration des finances. Et domaine de la santé. Hop. Alors, vous avez besoin d'une pause pour vous ressourcer. L'argent, on est d'accord, ça nous parle de ressources. D'accord ? Donc là, on ne va pas voir l'argent pour l'argent dans cette question, mais vraiment une pause pour se ressourcer. Voilà, vous avez besoin de recharger les batteries. Faire une pause, reposez-vous, ne tirez pas trop sur la corde. Voilà, amis Balance, j'espère que tout ça vous parle. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Je ne sais pas ce que j'ai fait du jeu. Il est là. Hop.
Et on va passer au 6e signe, je crois. Je vais vérifier, je recompte un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6e signe, et on va couper la vidéo ici et on fera une partie 2. Donc, pour le 6e signe, on va utiliser le Tarot of the Abyss, et ce sera pour les Verseaux. Bonjour à vous les Verseaux. Hop, je mets votre petite carte ici. Votre tarot par là, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale du mois, le message général pour ce mois-ci. Hop là. Et on complète ici. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout ça vous a parlé. Hop là. Alors, là aussi, il est question d'argent, mais avec la manipulation, j'ai envie de dire attention aux escroqueries, attention aux personnes aussi peut-être qui profitent un petit peu trop de vous au niveau de l'argent. Donc, on vous demande d'être vigilant par rapport à l'argent, à vos ressources. On va continuer donc avec le tarot. Voilà, donc là, il y a vraiment une mise en garde pour vous au mois de janvier par rapport à des manipulations par rapport à l'argent. Donc, escroquerie, arnaque, personnes profiteuses, etc. Alors, à quoi devez-vous... qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous devez laisser entrer comme énergie? Et le conseil. Alors, ce qu'on laisse entrer et le conseil. Hop. Alors, derrière soi, hein, on a le 9 de Pentacle. Donc, on tourne le dos à l'abondance. On tourne le dos à l'abondance. Donc, probablement, la période d'abondance est un petit peu passée pour vous. Ça y est, vous avez profité. Mais là, il va falloir faire plus attention ce mois-ci. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte ici qui est sortie. Elle vous invite à refaire vos stocks, refaire vos économies, vos cagnottes. On accueille l'énergie de la reine de bâton. Donc, on accueille une énergie de passion, d'originalité, de confiance en soi, de charme. Donc voilà, c'est tout ce que vous allez devoir chercher à incarner ce mois-ci. Donc voilà, on vous demande d'incarner la confiance en soi, d'assumer votre originalité, d'assumer votre charme, d'écouter de votre côté créatif et passionné. Conseil toujours, le page de bâton, hein, donc on reste dans cette énergie-là aussi, hein, très proche, où on vous demande d'accueillir c'est les idées qui vous viennent, d'oser vous lancer, d'entreprendre des choses, de faire preuve d'originalité, d'ingéniosité, de créativité. Voilà. Hop, on met tout ça de côté. On va regarder le tirage domaine par domaine. C'est parti. Je commence avec le domaine sentimental. Alors, hop là, domaine sentimental. On est dans une période de transition. Enfin, vous êtes dans une période de transition. Des changements au sein du foyer sont à prévoir, ou des changements dans votre famille sont à prévoir, des changements dans votre maison aussi qui peuvent affecter vos relations, peut-être un changement de lieu de vie aussi,
changement d'habitation, qui peut avoir un impact sur vos relations. On continue avec le domaine professionnel. Alors, eh ben, on retrouve cette idée de la manipulation ici, hein, puisqu'on a la tromperie. Donc, attention aux choses qui vous sont présentées comme des opportunités à ne pas manquer au travail. Peut-être que certaines personnes vous présentent les choses d'une certaine manière pour vous les faire accepter, mais c'est peut-être pas si avantageux que ça. Donc, restez méfiants. Je continue avec les finances. Hop là. Alors, les finances. Bon, il y a cette carte de la libération, mais on a quand même la pause. Hein, donc, bon, là, vous voyez quand même hein, que, voilà, c'est pas désespéré. Hein, vous voyez une situation bientôt touchée à sa fin, mais il va falloir faire une petite pause, peut-être dans les dépenses quand même, ou ça peut être aussi peut-être un crédit que vous mettez en pause pour pouvoir vous dégager davantage de liberté financière ce mois-ci. Voilà. Ou peut-être que ça peut être aussi un crédit qui arrive bientôt à son terme, mais ce mois-ci, vous avez besoin de le mettre en pause et retarder peut-être un petit peu. Voilà. En tout cas, voilà, il y a cette idée de pause au niveau des finances. Donc peut-être il va falloir freiner un petit peu les dépenses ou mettre en pause certaines choses pour avoir un peu plus de liberté financière. Hein, parce qu'on a le sentiment que, voilà, on a dit on tourne le dos à l'abondance, ici on offre de Pentacle. Ce mois-ci, c'est un petit peu plus compliqué. On termine avec la santé. Et pour la santé, hop là. Alors, j'ai envie de dire que vous avez le moral, donc santé mentale, on est plutôt pas mal. Avec cette carte de l'autorité, il peut y avoir le côté répétitif du fouet, donc peut-être le retour de quelque chose, donc retour de la joie, retour du moral, ça serait plutôt positif. Après, des fois, le fouet, quand on prend comme le normand, pour la santé, ça peut être des choses qui font mal, donc des douleurs chroniques ou maladies chroniques, des choses un petit peu à répétition qui font surface. Voilà. Donc vous savez tout, j'espère que le tirage vous a plu, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye, on se retrouve dans une deuxième vidéo pour les 6 autres signes.